De Camille Da Silva. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Joël Fleury, je suis oncologue et onco-hématologue au pôle Santé République et je suis aussi président de l'association l'Oasis des Dômes, dont la principale mission est de financer des soins de support pour les patients atteints d'un cancer. Bonjour à tous, bienvenue avec nous dans le fauteuil aujourd'hui. Donc Joël Fleury, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pour commencer, tout simplement, c'est quoi les soins de support ? Les soins de support, ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle la prise en charge globale des patients. Alors la prise en charge globale, c'est quoi en cancérologie ? C'est traiter la maladie, traiter le corps malade, et deux, le prendre soin du patient de toute la dimension psychologique, sociale, mentale. Donc en fait, finalement, les soins de support, ça va englober tout. Et dans la dimension médico-technique, ça va être de gérer les toxicités, de gérer les symptômes de la maladie et les toxicités des traitements tels que la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et le prendre soin, c'est tout le côté psychologique, c'est les soins de support, c'est les soins de bien-être. Et c'est là que notre association intervient. Et donc c'est quoi ? C'est des esthéticiennes, c'est des coiffeuses ? Ce sont des socio-esthéticiennes, une masseuse bien-être, 2 art-thérapeutes, une neuropsychologue qui anime des ateliers cognitifs, 2 coachs d'activité physique adaptée et une sophrologue. Et qu'est-ce qu'elles font en fait avec les malades ? Eh bien, disons qu'il y a parmi ces 9 professionnels que nous finançons avec l'association, 6 qui interviennent dans l'hôpital de jour et en hospitalisation, c'est-à-dire auprès des patients pendant leur traitement. Et pour les patients, c'est vraiment une bulle de bien-être. Ça les déconnecte un petit peu de la réalité ambiante dans laquelle ils sont. Et franchement, c'est que du bonheur et ça leur change radicalement leur vécu de la maladie et du traitement. Et justement, en tant qu'oncologue, est-ce que vous pensez que mieux vivre son traitement, mieux vivre sa chimiothérapie, ça permet de mieux guérir ? Oui, moi j'en suis convaincu. Je pense que les soins de support sont aussi importants que le traitement. Vous savez, le corps et l'esprit, c'est intimement interconnecté. On ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Les deux sont liés. Et c'est pour ça qu'il faut absolument... On ne peut pas se passer de soins de support. Donc ces femmes ou ces hommes, pendant leur traitement, ils ont bénéficié, par exemple, de massage du cuir chevelu, etc. Est-ce que ces personnes qui en ont bénéficié aujourd'hui en rémission, elles continuent de s'investir dans l'association pour un petit peu rendre l'appareil finalement ? Oui, pour certaines, et c'est ça la plus belle des reconnaissances qu'on a au niveau des soins de support, c'est quand les patientes et les patients qui ont vécu ça se disent « il faut que je fasse vivre ça à d'autres personnes » et elles s'investissent à ce moment-là dans des missions, dans des défis, dans des challenges, comme par exemple Pascal et Soline dans le défilé de la vie, comme Estelle dans le chemin de Stevenson, comme Delphine dans le rallye des gazelles, comme une Karine qui fait un marathon de tennis, et plus récemment, comme vous avez pu le voir, Karine dans les calendriers de Sébaza qui ont fait des photographies avec les commerçants qui est magnifique. Vous citez beaucoup de femmes, c'est parce que c'est surtout des femmes qui utilisent ces soins support ? Alors, ce sont les femmes qui s'en saisissent le plus. Ça, c'est clair que les femmes sont beaucoup plus demandeuses que les hommes. C'est vrai, il est vrai qu'il faut le reconnaître. Et les femmes sont beaucoup plus actives. Et les femmes atteintes de cancer du sein particulièrement ? Alors, effectivement, pourquoi ? Je n'ai pas d'explication rationnelle. Alors maintenant, c'est vrai que le cancer du sein, c'est quand même le cancer le plus fréquent. Ceci peut expliquer cela, oui. Vous êtes président de l'association depuis 25 ans. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie personnellement de vous investir, en plus de votre travail en tant qu'oncologue ? Mettre du rose dans la grisaille, si je puis dire. C'est-à-dire essayer de donner de la joie. L'oncologie, ce n'est pas une spécialité triste, contrairement à ce qu'on pense. Il y a beaucoup de joie à partager, beaucoup de joie à donner. Il y a du bonheur à distribuer. Et les soins de support, c'est ça, c'est fait pour ça. Et c'est important pour vous de vous sentir utile en plus que votre métier, donc de vous sentir encore plus utile à travers cette association ? Oui, parce que quand je vois tous les jours le résultat, les témoignages, ça me fait que m'inciter, mon équipe et moi, parce que je ne suis pas tout seul, à développer cette mission. Quand vous avez une patiente qui fait des séances d'art-thérapie à chaque séance de chimiothérapie et qui vous dit « Docteur, je ne viens pas en chimiothérapie, je viens peindre », ok, voilà, c'est que du bonheur à entendre ça. Ou quelqu'un qui vous dit « Je suis content de venir ».
je suis content de venir. Bah, c'est énorme. Merci. C'est bientôt la fin de notre interview, mais avant, c'est l'heure de notre jeu. Questions courtes, réponses courtes. Alors, Joël Fleury, quelle est votre passion en dehors de votre métier? La lecture, surtout la philosophie, j'adore la philo. Et un personnage que vous admirez en quelques mots? Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik parce que c'est lui qui a créé le concept de la résilience. Et c'est ça, notre association, c'est un tuteur de résilience. Qu'est-ce qui vous révolte? La bêtise. Et votre endroit préféré en Auvergne? Le Puy-Marie. Merci. Merci. L'interview hebdo, c'est fini. Merci à vous, Joël Fleury, d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, vos informations régionales.